2 ou 3% de rendement, ça ne change pas grand-chose. Mais il y a certaines actions et ETF qui peuvent aller jusqu'à 10% de rendement. Et je vais t'en montrer en particulier 3 dans cette vidéo. Et je te promets un bonus à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc si vous aimez les dividendes et les revenus passifs, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Alors la question c'est pourquoi on va aller chercher du haut rendement? C'est parce que 2 ou 3%, ça ne couvre qu'à peine l'inflation. Et le capital, ce qu'il fait, c'est qu'il progresse très lentement. Alors que si on prend des rendements élevés, tu peux vraiment enclencher un effet boule de neige, mais il faut bien les choisir. Donc je vais te montrer 3 actions et ETF à haut rendement avec leurs avantages et leurs risques. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec la société BNP Paribas. Donc BNP Paribas, c'est à peu près aujourd'hui entre 6 et 7% de rendement. Et les dividendes de BNP ne font qu'augmenter avec le temps. Donc on le voit ici dans le tableau. Ces dernières années, on était à 3 euros par action, et puis on est monté 4, 5 l'année dernière, et puis cette année. Puis il est prévu dans les mêmes conditions de marché, 6, 7 euros par action dans les années qui arrivent. Donc c'est très très solide. Et on peut s'imaginer que c'est comme si on avait notre salaire qui augmentait de plusieurs pourcents comme ça chaque année. Donc c'est quand même très intéressant. Ensuite, c'est une des banques quand même les plus solides d'Europe, BNP Paribas. Donc l'avantage, c'est qu'on peut avoir un bon revenu sans aller sur des sociétés qui sont trop risquées. Et un autre avantage, c'est qu'on peut l'acheter au sein du PEA, du plan en épargne en action. Et ça permet en fait de ne pas payer d'impôts sur les dividendes qu'on touche tant qu'on garde de l'argent sur son compte PEA. Donc après, il faut quand même garder en tête que lors des grandes crises économiques, que ce soit 2008 ou 2020, on n'a pas ici le graphique, mais sur ces grandes crises-là, le dividende a été fortement réduit. Donc il faut quand même garder ça en tête et pas l'oublier, parce que ce n'est pas forcément garanti qu'on va avoir des dividendes, mais dans des conditions normales de marché, on a des généreux dividendes. Donc concrètement, si on fait une petite simulation, si on investit 10 000 euros sur BNP, ça fait 600-700 euros par an, ce qui fait à peu près 55 euros en moyenne par mois, si on lise par mois, puisque en vrai, cette action, elle distribue normalement 2 fois par an. Et donc, ça fait quand même entre les 50 et 60 euros par mois. Et si on le met dans un PEA, on n'a pas d'impôt à payer tant qu'on le garde dans le PEA, encore une fois. Alors, ces actions, en fait, elles peuvent être intéressantes, mais il y a des actions aussi qui distribuent avec plus de régularité, donc en trimestriel et en mensuel. Et là, on va enchaîner donc avec la deuxième action que je vous propose, c'est Ares Capital. Donc Ares Capital, en fait, c'est plus de 10% de rendement, comme on peut le voir ici. Le dividende, il est stable depuis plusieurs années. Donc on a le graphique depuis 2006 à peu près. Et donc le dividende ces dernières années, il est autour de 0,48 $ par trimestre. Donc c'est relativement stable. Et donc c'est assez rare de voir des actions ou des titres à ce niveau de rendement sur le marché. Et il faut savoir qu'elle distribue quand même depuis 20 ans des dividendes régulièrement, donc sans coupure. Ensuite, Ares Capital, c'est une société en fait qui prête de l'argent aux PME aux États-Unis. Et grâce aux intérêts que versent les entreprises, il va distribuer ses rendements aux actionnaires. Et ces rendements sont très élevés, comme on peut le voir ici, puisqu'on a, comme je le répète, 10% de rendement. Donc, par contre, sur cette société, il faut savoir qu'elle distribue tout son résultat en dividendes, donc elle est totalement orientée revenu. Bon, maintenant, on va passer à la troisième action, donc plutôt au troisième ETF que je vous propose. C'est l'ETF qu'on appelle WINC. Donc, c'est WINC, c'est l'iShares World Equity High Income UCITS. Donc, c'est un ETF, en fait, celui-là, il va verser 10% de rendement, entre 9 et 10 l'année dernière. Donc là, cette année, il est redescendu un tout petit peu, mais on va dire qu'on est autour de 9, quoi. Cet ETF, en fait, il a un principe qui est différent, c'est qu'il utilise une stratégie d'option pour générer des revenus, ce qui permet en fait d'avoir des dividendes très élevés, comme on peut le voir ici. Donc il distribue d'une manière trimestrielle, et tu peux avoir un revenu assez stable, comme on peut le voir, entre, allez, on va prendre 0,10, 0,15 par trimestre euros par titre acheté. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que WINC, c'est que le potentiel de hausse du titre est limité, et que cet ETF il est orienté revenu à haut rendement. Donc c'est un titre vraiment qui est orienté revenu.
Donc si on fait une petite simulation, on va prendre 9-10% de rendement. Allez, pour être plus facile, on va prendre 10%. Donc ça va nous faire à peu près 1000 euros par an de revenus si on investit 10 000 euros dans Wink. Ceci va nous donner 85 euros par mois environ. Et donc, si on enlève la flat tax, on retombe à peu près à 60-65 euros par mois de dividendes net. Donc, c'est quand même très très correct. Et comme je vous l'avais promis, je vais vous mettre en bonus un dernier titre, ça va être aussi un ETF. Et cet ETF, c'est le JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS, on le nomme JEPQ. Et celui-là, pareil que Wink, il a un rendement très très élevé. Donc en 2025, il était autour comme Wink, de 9-10%. Et là, il est parti sur 12% parce qu'il a quand même baissé. Et donc, c'est des revenus qui sont très très élevés. Et là, en fait, on utilise une stratégie option comme Wink, mais orientée Nasdaq. Donc, c'est les actions technologiques. Donc, il y a moins de positions ici qui sont investies. Donc, moins diversifiées que Wink. Mais qui est très bon aussi, puisque son rendement, là, il est mensuel. C'est-à-dire que le revenu, il est distribué mensuellement. Donc, ce qui lisse beaucoup en fait, les revenus. Ensuite, ce qu'on voit en fait ici, entre les actions les plus classiques comme BNP ou au rendement et des ETF plus spécifiques comme ce que je viens de te proposer, tu vas vraiment adapter en fait ta stratégie selon tes objectifs à toi. Le plus important, c'est pas juste de chercher le rendement le plus élevé, mais de comprendre comment il est généré et quels sont les risques qui sont derrière. Parce qu'un rendement élevé, ça peut être intéressant, mais seulement si tu as bien compris dans quoi tu avais investi. Et toi, est-ce que tu serais prêt à aller chercher du haut rendement comme ça, ou tu préfères rester sur du plus classique? Donc dis-moi-le en commentaire, et qu'est-ce que tu vises aussi en termes de rendement moyen, plutôt 3%, 5% ou 10%? Et je te dis à très très bientôt sur la chaîne DFL.